écoutez, bonjour à tous. Donc c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette cérémonie des vœux. Alors je vais dire à la fois simple et conviviale, somme toute à l'image de notre commune. Chaque année est marquée par des perspectives et des événements heureux ou malheureux, des bonheurs et des douleurs, ressentis personnellement ou collectivement. Cette cérémonie est l'occasion de nous souhaiter énergie, force, enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux en réalité. L'année 2017 a été une année très riche sur le plan démocratique. Les électeurs ont choisi un jeune président, et plus jeune que moi, qui tranche avec le passé, se disant ni de droite ni de gauche, il entend donner à notre pays une orientation nouvelle. Nous ne pouvons que lui souhaiter une pleine réussite. Notre pays le vaut bien. Dans la continuité de l'élection présidentielle, une majorité de députés engagés aux côtés d'Emmanuel Macron ont été nommés à l'Assemblée. Tout est donc réuni pour que le gouvernement puisse décider et agir. Cependant, la faiblesse de la participation à ces deux scrutins pose un réel problème démocratique. Elles affaiblissent forcément la démocratie. Cela écarte donc les concitoyens de la décision. Face à cet éloignement, le bloc communal, alors j'associe au bloc communal la commune et la côté de commune, c'est important, doit accentuer son rôle de proximité, d'écoute et de garant de la participation citoyenne et d'efficacité dans la gestion financière. Dans le cadre de la côté de commune, je tenais à saluer M. Denis Rapinel, notre président. Il est rayonnant de bonheur. De la petite commune du Pays de Dole et de la baie du Mont-Saint-Michel, 1 an de mariage déjà, et noces de coton. Je peux te dire, mon cher Denis, que rien n'est facile. Mais tu sais, avec ferveur et efficacité, arrondir les angles, et faire preuve de dextérité et d'écoute, et tu es surtout au-delà des ambitions politiques. Merci pour ton énergie, au service de l'intérêt public. C'est par les temps qui courent un gage de valeur et de courage au service de nos concitoyens. Et ça, c'est important. Mes chers Roséennes et Roséens, je tenais à vous exprimer la richesse de la vie de notre commune à travers ses associations, sa vie culturelle, ses jeunes et moins jeunes talents et son conseil municipal. Chacun s'investit avec passion et respect des autres dans son domaine. Le conseil municipal poursuit son travail de maîtrise des finances et tient son objectif de maintenir l'effort fiscal au niveau actuel, malgré les baisses des dotations qui se poursuivent. Il accentue son effort d'information et d'écoute des habitants. Il maintient son effort d'équipement de la commune par l'entretien de son patrimoine et la péréquation d'investissements nouveaux. Préparation. Et puisque tout n'est pas matériel, l'équipe municipale poursuit aussi son effort pour permettre à chacun l'accès à la culture, ainsi qu'une écoute attentive de nos concitoyens en difficulté. Nous croyons beaucoup au rôle irremplaçable du bloc communal par l'engagement de ses élus et de ses personnels. Il est important que nous puissions décider de nos moyens et permettre aux concitoyens de faire un lien entre l'effort demandé et les réalisations. Nos élus nationaux ne doivent pas l'oublier. Nous sommes à la base de la vie démocratique. Le seul niveau qui suscite encore l'intérêt des électeurs. Nos campagnes sont dynamiques, vivantes, solidaires et inventives. Elles ont une chance réelle pour notre pays dans une complémentarité assumée entre les territoires urbains et ruraux. Alors, on entend ici et là l'idée de regroupement, de fusion de communes. Devons-nous nous lancer dans cette démarche? Devons-nous le faire avant d'être contraints et forcés? Je sais qu'actuellement, beaucoup de mes collègues se posent cette question. Et je sais que d'autres ont entrepris des réflexions. Pour ma part, je pense qu'il ne faut pas succomber à la tentation qui peut être plus d'ordre politique. Cette démarche nécessiterait une réelle organisation territoriale concertée. D'autant plus que s'il y a obligation, il y a forcément une loi. Et je vois mal nos députés construire une loi dans ce sens. Nos chers députés qui se disent très proches des territoires ruraux et du maintien de l'identité communale. Alors j'excuse Thierry Benoît, voilà, et ainsi que les sénateurs, les sénatrices,
parce que on est samedi et la circonscription est importante, donc ils avaient d'autres obligations ailleurs. Mais je les ai eu au téléphone. Néanmoins, je demanderai à notre député ainsi qu'à nos sénateurs de redonner de la considération aux territoires ruraux et que l'on ait les mêmes capacités d'action aux territoires urbains. Il faut redonner espoir aux habitants et aux élus. Nous avons besoin d'ingénierie réelle, d'une véritable simplification des procédures pour que des projets puissent voir le jour. Nous avons besoin de liberté et de souplesse en revenant sur les transferts obligatoires aux côtés de communes. Nous avons besoin de dégager des moyens par des mécanismes de dotation dynamique et pérennes basés sur l'égalité entre urbains et ruraux et d'une péréquation plus forte. Voilà le vrai défi pour nos législateurs. Voilà les vraies causes pour lesquelles il y a des enjeux réels. Nous avons la conviction que les temps changent et que dans cette période de transition rapide, les potentiels du monde rural sont à mettre au premier plan, en évidence, à valoriser plus encore. Inventivité, diversité, adaptabilité, capacité à construire, à répondre aux enjeux de la société, qualité de vie, prééminence de l'humain, force et lien avec l'environnement, espace de production économique, commerciale et artisanale, recherche permettant la qualité sont les pierres angulaires d'une nouvelle conception de la ruralité. Nous devons tous, à notre échelle, fabriquer le monde rural de demain. Nous devons enfin passer de la résignation à la résilience et de la résilience à la capacité de façonner un nouveau modèle rural. Je porte ce message autant positif que réaliste qui doit être porté par tous ceux qui sont animés d'une passion sincère pour la ruralité. Et je sais qu'ici, vous l'avez. Dommage que monsieur le député Madame ne soit pas là, mais je leur transmettrai ce message qui vise à faciliter la vie des communes rurales et de ses habitants. À Rossons-Prénon, je n'ai jamais eu d'autres discours ni d'autres vœux que ce rassemblement nécessaire pour aller toujours plus loin, même si le modeste chef d'orchestre que je suis est parfois conduit à devoir trancher pour que nous avancions. Au niveau local, il nous faut aussi être rassemblés, surtout face à un horizon où s'amoncellent les nuages financiers liés aux contributions que nous impose l'État pour réduire ses déficits. C'est ensemble que nous pourrons, dans ce contexte contraint, prendre les bonnes décisions pour continuer à faire vivre, développer et faire rayonner notre commune rurale et littorale. Nous l'avons fait en 2017 par la viabilisation du lotissement communal du quartier du Vieux-Chêne. Au total, 58 lots sont disponibles à la commercialisation, dont 19 lots qui seront consacrés au logement pour les personnes à mobilité réduite et des logements à vocation sociale. C'est Émeraude Habitation qui fera la mise en chantier dès mars prochain. Ces 19 logements locatifs nous seront livrés fin 2019. Ça se passait 2 ans. Le chantier. 34 lots individuels sont également disponibles. C'est un enjeu sans précédent pour notre commune. Nous devons créer de la vitalité au cœur de notre village. C'est l'une des réalisations structurantes de grande ampleur pour que Rossons-Prénon avance avec son temps. Autre finalisation, la réalisation de notre pôle social de la baie à proximité de la mairie. Nous avons fait le pari de maintenir le plus longtemps possible le 4e âge sur notre territoire. Notre service maintien à domicile qui emploie plus de 10 personnes est en plein essor. C'est un réel service de proximité pour le bien vieillir à Rossons-Prénon. Nous y développerons également l'action sociale envers la population roséenne. La réhabilitation de ce bâtiment aura coûté en travaux 364 000 € TTC. Nous avons eu 250 000 € de subvention. C'est quand même pas mal, hein. Je remercie le département et plus particulièrement M. Jean-Luc Bourgeot, notre conseiller départemental, pour son soutien exemplaire et l'homme de terrain des territoires ruraux et du littoral. Et littoraux. La submersion n'a pas d'effet sur lui. Ainsi, monsieur le sous-préfet, dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Alors, pour 2018, plus que des vœux, ce sont des projets qui vont déboucher pour les uns et démarrer pour les autres. Nous avons acquis en 2016 le bâtiment qui est occupé actuellement par le bar tabac épicerie. Des travaux de réhabilitation du logement situé au premier étage
commenceront dès la semaine prochaine. Ah, ils sont là, ils vont être surpris parce qu'on devait commencer plus tard, mais je les verrai lundi. L'intérêt est en plus des commerces au centre-bourg de créer de l'habitat au cœur de notre village. Pour cette réhabilitation, nous avons d'ores et déjà obtenu 18 000 € de subvention dans le cadre du contrat de ruralité. Dans la continuité du contrat d'objectif, nous avons lancé le projet de la réalisation d'un groupe scolaire et ses annexes, cantine, garderie, espace jeux et la médiathèque. Vous le savez, les effectifs scolaires sont en évolution constante et l'on peut s'en réjouir. Une commune sans école, c'est une commune qui a du mal à vivre. Au niveau structurel, ce qui était possible hier ne l'est plus aujourd'hui. Je le disais plus haut, nous devons nous adapter et de faire face à la nouvelle organisation territoriale. Nous avons 2 sites scolaires et une cantine et des garderies déconnectées des écoles. Nos enfants de 3 à 10 ans sont appelés chaque jour à se déplacer d'un site à un autre, avec les problèmes de sécurité que cela engendre. Cet ensemble scolaire est devenu une nécessité pour la sécurité de nos enfants. Vous le savez également, c'est un enjeu financier considérable. Mais en tournant non négligeablement pour tous les Roséens et les Roséennes, mais un tournant non négligeable, pour les Roséens et les Roséennes. Il y aura dans le second semestre de cette année une présentation du projet à l'ensemble de la population. On fera une réunion publique. Il y a d'autres projets que nous aimerions mettre en œuvre. Je pense notamment au réaménagement du centre-bourg, tel qu'il vous a été présenté en 2016. Pour l'instant, nous pouvons tout faire. Nous devons à chaque instant adapter nos ambitions en fonction de nos moyens. Ah, c'est vrai, hein. Si j'étais minimatique, tout serait simple. Hein. Et en plus, il n'y aurait même pas besoin de faire d'emprunt. C'est ça qui est bien. Je sais intimement que vous comprenez notre démarche et qu'elle s'inscrit dans une concertation mesurée. Avant de conclure, je voudrais sincèrement remercier l'ensemble des acteurs économiques de notre commune qui ont fait le choix de s'investir en zone rurale. Les présidents d'associations, je sais qu'ils sont là, et les bénévoles aussi, qui assurent des animations tout au long de l'année et maintiennent du lien social. Toutes les personnes qui ont accepté d'apporter leur contribution éclairée dans les différentes commissions auxquelles elles consacrent de leur temps. L'ensemble des employés communaux qui apportent leur savoir-faire au bon fonctionnement des différents services. Mes adjoints, ce que j'ai sollicité énormément, et les élus qui, par leurs précieux conseils, ont à cœur de s'investir, de servir leurs concitoyens et de faire évoluer leur cadre de vie. Ils agissent toujours avec un grand sens du bien commun. Eux aussi sont en marche, et depuis bien longtemps. Que les nouveaux habitants qui ont fait le choix de construire un projet de vie sur la commune trouvent des réponses adaptées à leurs aspirations. Vous l'avez compris, notre commune poursuivra son chemin en 2018 avec un enthousiasme intact de tous ces acteurs, fiers de ce qui a été fait et déterminés à continuer. Cela nous conduit à conclure sur les vœux les plus personnels, des vœux de santé conservés ou retrouvés, une santé sans laquelle le reste est difficile, voire parfois impossible. Des vœux de sérénité, avec un sens avéré des valeurs républicaines et une capacité à hiérarchiser les enjeux pour ne pas se disperser en oubliant l'essentiel. Enfin, des vœux d'amitié et d'amour. Souhaitons-nous, malgré les difficultés de toutes sortes, une foi solide en un avenir meilleur grâce à notre travail et à notre engagement collectif citoyen, avec comme cap et comme guide l'esprit de rassemblement. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Au nom des élus, du personnel communal, je vous souhaite à tous espoir, courage, réussite et santé pour l'année qui commence. Merci. Alors, je vais laisser la parole à mon cher Denis, le président de la communauté de communes. Monsieur le maire, cher Christophe, mesdames et messieurs les élus, monsieur le conseiller départemental, qui nous fait le plaisir d'être avec nous et vous tous réunis dans cette salle, en vos qualités respectives. Mes premiers mots, Christophe, sont de te féliciter pour, en effet, toutes les réalisations, pour les projets qui sont les tiens. L'objectif, on souhaite, il est assez simple, à faire le nécessaire pour que dans une commune, eh bien, quelle que soit sa situation, quel que soit son âge, on puisse
pouvoir grandir, étudier, travailler, vieillir dans les meilleures conditions. Alors c'est assez simple vu de loin, mais c'est vrai que nos concitoyens ont parfois un petit peu l'impression que le maire est capable de tout faire et que s'il ne fait pas quelque chose, c'est uniquement parce qu'il ne le veut pas. Alors malheureusement, voilà, dès qu'on est confronté un petit peu aux affaires publiques, on s'aperçoit qu'il y a de la réglementation, qu'il y a des contraintes financières, qu'il y a parfois des freins au changement. On sait que nos concitoyens sont toujours très demandeurs de changement, souvent plus pour leurs voisins que pour eux-mêmes, et qu'il y a toujours parfois des réactions qui peuvent être un petit peu épidermiques lorsqu'on est amené à pouvoir proposer des choses qui changent un petit peu. Donc pour toute cette énergie que tu déploies au quotidien, pour tout ce que vous faites ensemble, je voulais très sincèrement vous féliciter parce que ça n'a rien de très évident. En ce qui concerne la communauté de communes, alors de manière un petit peu optimiste, tu dis qu'on vient de fêter nos noces de coton. Alors administrativement, tu as raison, parce que c'est vrai que nous sommes, nos deux communautés de communes ont fusionné leur destin depuis le 1er janvier 2017, donc ça fait plus d'1 an. De manière très objective, si on prend en compte le temps qu'il a fallu pour réunir le premier conseil communautaire, le temps pour mettre en place la gouvernance et se mettre au travail, ça fait à peine plus de 11 mois qu'on est véritablement sur le chantier. Et à tous ceux qui se posaient des questions sur notre capacité à pouvoir travailler en commun, notre capacité à pouvoir imaginer un avenir partagé, eh bien, je veux les rassurer en leur disant ce matin, eh bien, que nous avons réussi à mettre en place une ambiance de travail, une approche des dossiers qui fasse que, alors on peut dire que les frontières sont tombées, maintenant est-ce qu'il existait réellement une frontière entre le canton, l'ex-canton de Plaine-Fougère et l'ex-canton de Dole, une frontière administrative certainement, mais on sait que les bassins de vie étaient déjà très proches et que nombreux étaient les gens à aller d'un territoire vers l'autre. Et donc, ça a certainement facilité un petit peu notre travail. Donc, en tout cas, aujourd'hui, moi, je suis heureux de pouvoir vous dire qu'on a réellement mis en place une manière de travailler qui fasse que, quels que soient les 4 coins de notre territoire, les services puissent être le plus possible être apportés de la même manière. Et je pourrais vous donner des exemples, que ce soit au niveau du développement économique, au niveau de l'environnement, au niveau du numérique, au niveau de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse, qui était quelque chose de compliqué, puisque dès qu'on est dans les services aux personnes, on est tout de suite dans des dossiers qui sont très sensibles, et c'était d'autant plus compliqué que si, sur l'ex-canton de Plaine-Fougère, vous étiez exemplaire en ayant fait remonter cette compétence au niveau de la maille intercommunale, nous, au niveau de l'ex-Pays de Dole, ces différents services liés aux haltes garderies, aux crèches, aux centres de loisirs, aux espaces jeunes, étaient des compétences qui étaient uniquement communales. Donc il a fallu faire remonter tout ça à la communauté de communes et fusionner, ce n'était pas rien. On a réussi, alors forcément, avec des petites secousses qui sont tout le temps difficiles à vivre, mais l'objectif étant toujours de mettre en avant l'intérêt commun. Donc beaucoup a déjà été fait, pour autant, il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire, sachant que la conjoncture n'est pas forcément évidente, tu l'as rappelé. Les contraintes financières font qu'on aimerait pouvoir aller plus vite, plus loin, mais on fait aussi avec l'argent dont on dispose et avec le souci de ne pas solliciter trop le contribuable. Donc ça veut dire qu'on va peut-être mettre un petit peu de temps à pouvoir harmoniser, mutualiser les dernières compétences qui sont peut-être les plus sensibles à mettre en œuvre. Qui sont liées notamment à la vie associative. On sait que dans nos deux ex-territoires, on avait des approches qui étaient totalement différentes de pouvoir soutenir la vie associative. Et donc, on a déjà des questions à se poser. Si on n'a pas réussi à franchir l'obstacle en 11 mois, c'est bien la preuve que c'est compliqué. En disant, est-ce qu'on doit harmoniser par le haut? Donc, la communauté de communes va être l'interlocuteur privilégié, l'interlocutrice privilégiée des associations, mais on risque de partir dans une démarche un petit peu inflationniste, ou est-ce qu'on va harmoniser par le bas, avec le risque peut-être de décevoir des associations. Alors, comme souvent, ce sera ni le très haut, ni le très bas, ce sera un milieu qui fera que malgré tout, il y aura même des conséquences qui seront non négligeables. On va aussi avoir à travailler sur la mobilité. Nos territoires ruraux que tu as vantés
en effet cette qualité de vie qui nous extrait un petit peu des turpitudes des grandes villes et des nuisances qui sont liées à trop de population sur peu d'espace. Mais la ruralité, elle a cet inconvénient de faire que les déplacements sont tout de suite compliqués lorsqu'on n'est pas propriétaire, lorsqu'on n'a pas un véhicule automobile à sa disposition. Donc on a un gros chantier à mettre en œuvre pour imaginer comment répondre aux problèmes d'accès aux loisirs, d'accès à la santé, d'accès aux services publics, d'accès au travail, d'accès aux établissements scolaires pour ceux qui ne sont pas dotés de moyens de locomotion. On a aussi un gros chantier sur le service des ordures ménagères. Alors avec, pour moi, un enjeu qui n'est pas forcément celui du financement du service. Vous savez que voilà, ça préoccupe certains de savoir si ça va être demain la taxe qui va financer le service ou est-ce que ça va être la redevance. Pour moi, l'enjeu il est bien au-delà de ça. L'enjeu, il est de réfléchir à ce qu'il faut faire de manière à réduire fortement les volumes qui sont produits chaque année en termes de déchets. On ne peut pas continuer à produire plusieurs centaines de kilos de déchets par habitant sur nos territoires et on ne peut pas, partant de là, continuer à demander aux personnes qui font bien, qui sont vertueuses en termes de compostage, en termes de recyclage, en termes de réparation, eh bien, de payer autant que celles qui ont une vision un petit peu plus large de la situation et qui mettent allègrement des volumes et des volumes aux ordures ménagères. Donc, voilà, pour moi, l'enjeu, c'est de réfléchir à mettre en place une part incitative de manière à réduire fortement le volume des déchets produits. Alors, si 2018 va être une année où on aura des chantiers un petit peu compliqués à gérer, ça va être aussi une année où on va voir se développer des chantiers qui sont bien partis, celui de la piscine d'Oligule 2. Si vous passez de temps en temps du côté de Bretagne, vous avez vu qu'il y avait une grue qui était élevée depuis plusieurs semaines maintenant et qui est là pour alimenter le chantier. Donc pour l'instant, on ne voit pas grand-chose à part la grue, mais petit à petit, les voiles, les murs vont s'élever et vous apercevrez qu'on va aménager pour le plus grand bonheur de la population un équipement aqualudique qui va véritablement prendre le relais et continuer d'être dans la même dynamique et les mêmes bienfaits que ce que Doligule, on va appeler Doligule 1 maintenant, a pu apporter à la population. Lorsqu'on a porté le projet à la fin du siècle dernier, beaucoup se posaient la question de dire, voilà, est-ce que c'est un équipement véritablement nécessaire à notre territoire? Aujourd'hui, on a pu à se poser la question. On sait que c'est un élément structurant, c'est un élément qui apporte une qualité de vie, qui fait que des populations ont choisi de venir s'installer chez nous, pas uniquement parce qu'il fait beau, pas uniquement parce que la mer n'est pas loin, mais aussi parce qu'il y a des équipements de loisirs intéressants qui sont disponibles. On a aussi un équipement important qui a commencé à sortir de terre, qui est la Maison du Marais à Soujal, de manière à ce que dans la dimension touristique, on puisse proposer aux gens qui viennent nous rendre visite, mais aussi aux gens qui habitent sur nos territoires et qui parfois n'en connaissent pas tous les bienfaits, de pouvoir découvrir tout ce qui est lié à la réalité des zones humides et du marais. La particularité des marais et le marais de Soujal des Roches-Palarettes, c'est qu'en période hivernale, il y a plein de choses à voir, il y a les oiseaux qui sont là, mais dès qu'on arrive au niveau de l'été, il y a moins de choses à pouvoir observer. Donc l'idée sous-jacente de la Maison du Marais, c'est de pouvoir proposer toute une muséographie, toute une scénographie qui soit là en période estivale, on va dire, pour pouvoir expliquer comment fonctionne un marais. Un autre dossier important qui nous renvoie un petit peu vers les ordures ménagères, c'est celui de la déchetterie. Les travaux importants sont engagés depuis plusieurs mois à la déchetterie de Dole, de manière à pouvoir l'agrandir. On constatait que les volumes qui étaient collectés les dernières années étaient en gros le triple de ceux pour lesquels la déchetterie avait été imaginée au début des années 2000. Donc on comprend bien que ça devenait compliqué un petit peu à y accéder, mais l'enjeu n'est pas uniquement de pouvoir collecter plus de déchets et donc de les dévier de la filière de l'incinération qui est à la fois la plus compliquée techniquement à gérer, mais aussi la plus onéreuse, c'est de faire de la déchetterie, de passer de la dimension d'un lieu où l'on jette à un lieu où l'on trie. Et ça nous renvoie un petit peu vers l'idée qui a été développée tout à l'heure de réfléchir au fait de pouvoir donner une deuxième vie aux objets. Voilà, donc
vous voyez qu'il y a plein de projets qui sont portés par la commune, mais voilà, grâce au soutien qui m'est apporté par mes collègues, je ne doute pas que malgré la complexité de certains dossiers, on puisse réussir à trouver tous ensemble des solutions. Avant de vous quitter et de laisser la place à monsieur le conseiller départemental, j'imagine, il me reste à échanger avec vous des vœux plus personnels, que cette année 2018 soit riche de bonheur, qu'elle soit riche d'enthousiasme cher à votre mère, qu'elle soit riche aussi de tendresse, qu'elle soit faite aussi de tolérance, de compréhension et d'ouverture aux autres, et puis surtout qu'elle puisse vous apporter la réussite et la santé dont notre ami monsieur le maire de Raux-sur-Prénon nous rappelait les bienfaits, et de manière à ce que cette année soit la plus douce et paisible pour vous tous. Très belle année 2018 à vous, à toutes et à tous. Merci. Tu reviens? Ah oui. Reste à côté de moi, je sais pas. Ouais, voilà. Oui, reste à côté de moi. Voilà, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin, puisque j'avais promis à Christophe, parce que voilà, beaucoup de vœux, 31 communes, donc le conseil départemental essaie d'être présent le plus possible avec ma collègue, donc on se répartit sur le territoire, et c'est vrai que, je crois qu'il y a 2 ans, j'étais arrivé, mais c'était terminé. Donc, alors c'est pas terrible, quoi, je veux dire, c'est toujours sympa de venir boire un coup et d'échanger quelques paroles avec vous, mais c'est quand même mieux quand on est là pendant toute la cérémonie, et donc j'avais promis à Christophe, j'ai dit, la prochaine fois que je viens, j'y reste, et j'y suis toute la matinée, donc je resterai ici, je ne partirai pas vite fait pour aller ailleurs, je vais s'excuser dans les autres communes, et je resterai avec vous et on pourra échanger. Alors donc je vais remonter un peu plus loin, et je vais saluer quand même voilà, tout le conseil municipal, puisque c'est quand même c'est un gros jour, puisque voilà, une fois dans l'année, de se retrouver devant on va dire devant ses habitants, c'est quand même le signe de l'engagement de toute l'année, de tout le travail bénévole, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que, à part les quelques petites indemnités données aux maires et aux adjoints, tout ce travail-là est bénévole après pour les conseillers municipaux. Moi, je voudrais saluer le conseil municipal de Raux, puisque ça a été dit dans les propos de Christophe, tout le travail réalisé, puisque les projets ils se font pas par l'opération du Saint-Esprit. Il y a bien tout un travail derrière, parce qu'aujourd'hui tout est compliqué, on sait bien, administrativement, donc il faut que tout soit préparé, bien préparé pour que ça puisse avancer et voir le jour. Donc, je salue voilà, tout le travail de tes collègues. Et je remercie la présence, parce que ça fait toujours chaud au cœur, quand on fait des vœux, d'avoir la présence des collègues maires. Alors ils ne sont pas tous ici, parce que vous allez dire, il n'y en a qu'un. Mais non, j'en ai aperçu dans la salle. Je vois Sylvie au fond là-bas, et j'en oublie peut-être d'autres d'ailleurs. Et autrement, il y a des adjoints aussi de communes que j'aperçois. Donc voilà, donc c'est toujours sympathique aussi d'avoir d'autres élus à venir à nos vœux. Donc moi je commencerai par des remerciements. Alors vous allez me dire, ça remonte un peu plus loin, mais comme je n'avais pas eu l'occasion de le faire, les remerciements aux élus de Raux, et donc en priorité à son maire, par rapport à la submersion marine. Je l'ai fait dans les autres communes, et je le dis parce que quand on s'est réunis au départ de ce problème, tout le monde était concerné, puisqu'on avait sorti une carte, c'était simple, tout le marais, je veux dire, tout le monde était concerné, et donc à la limite, tout le monde se sentait concerné. Et puis c'est vrai qu'après quelques mois, et on va dire très rapidement, les territoires ça y est, eux, ont été enlevés. Et donc, Raux en faisait partie pour toute une grande partie. Et je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, sur le canton de Bellefougère, il n'y avait plus beaucoup de communes de concernées, un petit peu Saint-Brolade, et encore à peine. Et c'était plutôt vers Chervé, Irel, Savenois qu'avaient les problèmes. D'ailleurs, même, je crois que Dole avait aussi eu une grande partie de son territoire qui était enlevé. Et là, mes propos vont autant à Denis, mais je lui ai dit, votre maire et l'équipe, quand je dis l'équipe municipale, mais même beaucoup d'habitants, ont continué à être présents à nos côtés. Parce qu'on a vu quelques petits collègues être un peu moins présents, ne plus trop participer à notre combat, alors ce qui n'a pas été le cas du tout. On va dire de vos élus et puis d'une partie de vos habitants aussi, qui ont continué dans le mouvement, ils se reconnaîtront les habitants, qui ont continué dans le mouvement et qui ont toujours été à nos côtés pour qu'on obtienne cette carte finale, alors qui n'est pas formidable, mais qui, je peux vous dire que quand vous regardez les premières cartes et que vous regardez la dernière, c'est le jour et la nuit. Donc, alors, il reste encore bien sûr des problèmes, mais
mais on a quand même obtenu, grâce à ces combats, beaucoup d'améliorations, et je pense que c'était mérité, et ce qui vient de se passer quand même il y a une semaine, nous prouve quand même qu'on avait raison, je trouve, puisque quand vous voyez que Saint-Malo demande l'état de catastrophe naturelle et que nous, la mer, n'a même pas touché la digue, je me dis quand même que, alors qu'à la limite, le plan de prévention était pire chez nous que chez eux. Donc je trouve que notre combat était légitime, et voilà, je voulais vraiment saluer vos élus par rapport à cette ratification. Une nouvelle aussi, c'est tant que j'y suis sur la baie, parce que je sais que les habitants de Raux sont quand même beaucoup très tournés vers la baie et aiment fréquenter la baie. On a mené un combat aussi qu'on n'a pas pu annoncer, parce que vous savez que quand les arrêtés sont parus, il y a 2 mois pour les attaquer au tribunal, donc on n'a pas donné envie à nos collègues qui passent leur temps à nous emmener devant les tribunaux, on n'a pas voulu leur donner une cartouche de plus, mais je suis quand même heureux de vous annoncer, je pense que pour les mordus sont déjà au courant, qu'on a réussi, et je peux dire que ça n'a pas été facile, ça a demandé franchement des années même de combat. On a réussi à ce qu'on puisse retourner sur le début du banc de sable au niveau des Herbelles pour pouvoir se stationner pour ceux qui vont en baie. Et je peux vous dire que c'est très important, parce que moi j'estime qu'il y avait un problème de sécurité en arrêtant la mécanique. Parce qu'après, il y avait quand même un long trajet à faire à pied, et je vois ici le représentant des pompiers que je salue, et je peux vous dire qu'après avoir échangé bien des fois avec eux, on ne sait jamais ce qui aurait pu arriver avec un mauvais temps. Vous savez, on a déjà connu ça, un brouillard, quelque chose qui se lève d'un coup, et là, moi, je me suis beaucoup attaché à essayer d'expliquer au niveau de la préfecture et de la sous-préfecture que ce n'était pas simplement on va dire, du loisir ou de dire de la facilité, il y avait aussi un enjeu de sécurité en permettant d'aller au début de ce banc de sable. Et donc cet arrêté a été signé et n'a pas été contesté aujourd'hui. Donc on peut dire que maintenant on pourra l'annoncer, de dire qu'on peut retourner comme avant, comme ça l'était toujours avant, au début du banc de sable. Donc voilà un petit peu pour la partie baie. Maintenant le département. Alors le département, vous savez, c'est comme les communes, tu l'as dit, ça bouge beaucoup, communauté de communes. Voilà, il y avait le regroupement déjà, puisque notre canton, c'est 3 cantons et demi par rapport à avant. Et nous, on s'attache à essayer d'expliquer tout le bien fondé, et tu l'as dit, à garder des services, à garder de la proximité dans les territoires ruraux. Moi, je l'ai dit hier à Saint-Georges, et vous avez dû me voir en parler dans la presse. Je suis un petit peu inquiet, et j'espère que ça n'a été qu'une première fois ce qui s'est passé par rapport au haut débit. Pourquoi je vous dis une première fois? Parce que je trouve injuste que les communautés de communes dans les territoires ruraux doivent financer une partie de cet équipement, qui est aussi important aujourd'hui que lorsqu'on a mis l'eau et l'électricité à une époque dans nos campagnes, et que là, je veux dire, c'est la communauté de communes qui participe. Alors, je suis d'accord qu'il y a des participations de tous les autres partenaires, mais on doit participer pour chaque prise, et c'est plusieurs millions d'euros que vous allez contribuer pour avoir un équipement que à Rennes, à Saint-Malo, ça a été mis gratuitement par les opérateurs. Moi je me dis, attention, et c'est pour ça que j'attire l'attention, mais non, c'est trop tard. Vous allez me dire, c'est parti, on va le faire, puisque on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si demain, le territoire avait fait le choix de ne pas le faire, là, on prendrait un retard, je veux dire, immédiat. Même pas pensable. Puisque derrière, vous voyez bien, chaque fois qu'il faut remplir, quel que soit maintenant les cartes grises, les permis de conduire, pour les personnes qui malheureusement sont à la recherche d'emploi, tout se fait par Internet. Tout. Donc maintenant, c'est une nécessité. Et moi, j'attire l'attention de mes collègues au département en disant qu'il ne faudrait pas prendre cet exemple pour tout. C'est-à-dire que demain, les territoires ruraux, pour avoir les mêmes services que nos villes, on doit tout payer, ou du moins tout participer, alors que c'est gratuit chez eux. Moi, je pense que ça fait partie de la solidarité départementale, voire nationale, et c'est pour ça que je me battrai tant que je serai élu pour que nos territoires ruraux puissent avoir les mêmes avantages et surtout ne participent pas plus financièrement que les territoires de ville. Le département, j'ai un petit regret, celui qu'on ait perdu le transport scolaire. Je vous dis pourquoi je vous dis ça, parce que je trouve que c'était là aussi une proximité. On nous connaît, nous, les conseillers départementaux,
territoire, et chaque nouvelle rentrée scolaire, je sais bien que maintenant, moi, depuis 2008, il y a toujours, allez, je vais vous dire, sur le territoire, une dizaine de petits dossiers qui posent problème, et on a d'ailleurs vu plusieurs articles dans les journaux que vous n'avez jamais vu avant, je veux dire, où le fait de d'éloigner du moins les décisions, ou tout moins les personnes pour pouvoir régler ces problèmes-là, on fait qu'il y a eu des petits dysfonctionnements, et assez graves, puisque des enfants dont les transporteurs refusaient de rendre, ce qui est quand même grave dans le communal. J'ai continué à m'en occuper, je vous dis franchement. J'ai pris, comme on dit, plus la porte directe, mais la porte de derrière, et j'ai réussi sur notre territoire à gérer pas mal de problèmes. Mais là aussi, j'attire l'attention sur le fait de dire, plus on éloigne, plus il faut pas. D'éloigner les décisions, c'est pas très grave, mais au moins garder de la proximité, et à ce moment-là, d'y mettre des référents sur le territoire pour pouvoir gérer ces problèmes. Et puis, je viendrai forcément à la mission la plus grande et la plus noble d'ailleurs du département, puisqu'on en est fiers de tout ce qui est solidarité rurale et surtout la solidarité vis-à-vis de nos concitoyens. Et c'est pas ici à Rault, sur Coinon, que vous allez pas me comprendre, puisque vous êtes une commune assez atypique, pour une petite commune, d'avoir un centre d'action sociale aussi dynamique. Je vais vous dire que vous faites certainement partie des communes les plus dynamiques au niveau de la solidarité sociale. Et là aussi, on fait attention, au niveau du département, on attire aussi l'attention sur le fait de dire qu'il faut que ça continue, il faut que ça reste. Alors, les services ne sont pas menacés, mais c'est un peu son financement. On commence à entendre aussi parler que oui, mais est-ce qu'on ne participe pas un peu trop pour la part? Alors moi je dis non, il faut arrêter. Quand on voit le revenu moyen des personnes sur le territoire de Rault, franchement, il ne faut pas casser non plus cette dynamique. C'est-à-dire qu'après, on va se retrouver dans la situation que j'ai connue avec les maisons de retraite, lorsqu'il y avait des hébergements intermédiaires, où les personnes étaient en foyer, on appelait ça en petit foyer, où ils payaient 600, 700 euros par mois, parce qu'il y avait des services à côté, et puis qui sont directement retrouvés dans des établissements où il fallait, où on arrivait à 2700, 1800, 2000, et bien on a des personnes qui sont retournées chez eux, ou du moins dont on a remis les personnes dans leur habitation, avec un tas de services et avec, on va dire, le voisinage, et puis la commune. Et moi, je ne voudrais pas qu'au niveau de la PAF, ces futurs changements, ou du moins une nouvelle politique qui pourrait s'installer, conduisent à ce que les personnes demandent moins d'heures et moins d'accompagnement, alors qu'ils en ont réellement besoin. Et ça fait partie en plus du lien social, parce qu'il y a des personnes aussi, il n'y a pas simplement que le fait de travailler, de faire un travail, d'apporter un service, il y a aussi le lien social. C'est la seule personne qu'ils vont voir dans la journée. Et ça, je suis sûr que vous avez des exemples sur votre commune. Il y en a dans toutes. Et donc c'est pour ça qu'on va continuer notre travail avec ma collègue à défendre nos territoires ruraux, parce que on est comme tout le monde, c'est-à-dire, ça a été dit, il y aura des choix à faire. Et nous, ces choix, à la limite, on les connaît, c'est surtout ceci, c'est surtout d'apporter le plus possible l'assistance et l'écoute, et on va dire s'occuper de nos aînés, et voire même des fois de nos plus jeunes, puisque le département a la chance, on va dire, d'être aux côtés de nos concitoyens de la naissance, malheureusement, du vieillissement. Et donc voilà un petit peu les messages que je voulais partager avec vous. J'aurais encore plein de choses à vous dire, mais je vois que les verres, tout est prêt. Monsieur le maire est impatient qu'on partage un moment, et vous dire qu'on pourra échanger, puisque je resterai avec vous, on pourra échanger tout au long de cette fin de matinée, et vous dire combien j'étais ravi d'être avec vous ce matin. Moi aussi, bien sûr, vous souhaitez une très bonne année 2018, surtout la santé. On voit bien, voilà, c'est primordial, la santé c'est tout, et je vous souhaite donc de vous retrouver, alors peut-être pas l'année prochaine, je ne peux pas vous faire cette promesse, sauf si tu t'arranges à faire les vœux tout seul, c'est-à-dire aucune commune autrement, aucune commune, ah non, fais comme ton collègue de l'île-mer. Oui, il y a une belle photo, il y a plus d'élus et de personnalités que d'habitants au vœu à l'île-mer. Ah oui, vous savez comment il fait? Il fait ça le 28, donc des enfants. Donc là, moi, c'est génial. C'est pour ça
parce qu'ils prennent toujours la photo des élus, parce que s'ils prenaient de l'autre côté, et puis, non, mais c'est bon, voilà, c'est bien sympathique d'avoir passé ce moment avec vous ce matin, et puis je vous souhaite vraiment une très très bonne année 2018. Alors, je sais qu'elle est par là, elle est cachée, elle est empreinte d'une grande dignité profonde, mais son mari est là pour la réconforter. On a une remise de médaille. On accompagne juste ici, près de moi. Voilà. Merci à Christine. Alors, la médaille. Ça va, tu vas bien? Ça va. Où c'est que ça allait? Alors là, alors c'est une remise de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale. Alors cette médaille récompense donc les compétences professionnelles et le dévouement des agents territoriaux et des élus locaux aussi, parce qu'ils sont concernés au service des collectivités territoriales. Donc cette cérémonie ne récompense pas que la longue durée de votre activité professionnelle, mais de cette tranche de vie qui est la tienne. Elle honore aussi et surtout les compétences, la réussite et la conscience professionnelle dont tu as fait la démonstration. Alors cette remise de médaille revêt une signification républicaine, il faut bien s'en rappeler, très forte à mes yeux, puisque c'est l'honorabilité du service et la qualité exceptionnelle des initiatives professionnelles. Et c'est important dans nos collectivités et dans nos territoires ruraux, parce qu'on a des agents qui sont polyvalents. On n'a pas un staff qu'on pourrait avoir une grande ville de 100 000 habitants, de 50 000 habitants, et il faut faire preuve de polyvalence et d'exigence aussi. Alors, nous entendons trop souvent aujourd'hui certaines voix décrier le travail, le réduire à un mal nécessaire de notre société. Mais si nous sommes réunis ici, c'est que tu reçois pour recevoir cette décoration, c'est bien parce que la République a réservé dans sa construction une place particulière à la valeur et au mérite, auquel je tiens tout particulièrement. Voici les qualités que la République récompense aujourd'hui. C'est pourquoi les vœux sont l'occasion d'y associer l'ensemble de la population et des élus. C'est important. Le travail est une contribution indispensable à l'épanouissement de chacune et chacun d'entre nous et permettre de mettre à profit les compétences et les connaissances de chacun au profit de son insertion dans le collectif. Telle est la signification profonde de ce diplôme que je vais remettre donc à Christine Réau pour 35 ans de service au Centre communal d'action sociale et à la commune. Alors 35 ans, c'est l'or. 20 ans, c'est l'argent. 30 ans, c'est la médaille vermeille. Voilà. 35, 40 ans, je sais pas. Non, il n'y a pas 40 ans. Sans retraite, non. Sans retraite, non. Alors, je vais brièvement son parcours, quand même, c'est quand même important. Alors, en 2002, c'est vrai que c'était mon prédécesseur, Alain Trompette, qui te remettait la médaille pour tes 20 années de service. En 2013, je t'ai remis la médaille pour tes 30 ans de service. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de mettre à l'honneur tes 35 ans de service public. Alors, depuis ton recrutement en 1981, tu t'en rappelles? C'était jeune, belle. Toujours. Et il y a un traitable, le maire. Et jusqu'en 2009, tu as mis ton savoir-faire et ta disponibilité au service des personnes âgées en qualité d'aide à domicile. 1981 à 2009. Et donc, tu as accompagné celles et ceux du 4e âge à rester le plus longtemps possible sur cette belle commune. Donc en 2009, tu as postulé pour un emploi d'agent de service à la cantine qui se libérait. Donc dans cette nouvelle fonction, tu as démontré ta capacité d'adaptation, tu t'es occupé des plus jeunes, d'écoute auprès des enfants, et tu as continué à nous démontrer une grande conscience professionnelle. Donc depuis 35 ans, ton poste a profondément évolué et tu as prouvé ta grande capacité à t'adapter à toute situation. Et en fin de compte, c'est vrai que ta rigueur, ta disponibilité sont l'apanage de ta personnalité, parce que elle est d'une exigence implacable. Elle compte pas ses heures. Ce matin, moi je suis arrivé un peu avant 8 ans, mais je sais qu'elle arrive très tôt à la mairie pour faire le ménage. Elle est empreinte de ça, ça fait partie de sa personnalité. Et je pense que déjà rien pour ça on peut l'applaudir, parce que pour ceux qui la connaissent, ça Alors, pour remettre la médaille, je vais faire appel à mon adorable
conseiller départemental. Je sais qu'avec dextérité, il va lui agrafer la médaille qu'il a là. Faire attention. Vous avez vu, on casse pas là-bas. Voilà, il y a un silence qui règne. Voilà. Je suis ravi, au nom du préfet d'Ille-et-Vilaine, de vous remettre cette médaille, donc médaille régionale, départementale, communale, donc or, pour ces 30, combien 30, oui, mais parce que vous auriez pu avoir plus, mais 35 maximum, donc au moins pour les médailles. Donc pour ces 35 années au service de la commune, et je vous félicite. Alors c'est pas fini. Mon cher Denis, je vais te faire participer. Je sais, avec une envolée extrême, tu vas lui apporter ses fleurs. Alors, on assimile toujours les fleurs à la féminité, mais moi je suis heureux, voilà, en tant que représentant de la famille, de pouvoir vous faire part de votre sensibilité et vous remercier pour votre engagement au sein de la collectivité pendant toutes ces années. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Viens contre moi, on va faire demi. Ah, le diplôme. Donc, alors, en fin de compte, c'est moi qui trouve le plus important, le diplôme, que tu vas pouvoir, il va trôner en haut de ta salle, pas loin de la cheminée, et tu pourras le contempler, dire quand même, j'en ai passé des années dans cette collectivité. Voilà. Elle n'est pas encore en retraite. Hein. On peut l'applaudir. On regarde là-bas. Ouais. Merci. Merci. Alors, moi, là, je veux dire, c'était un réel plaisir de vous accueillir ici. Vous êtes toujours aussi nombreux. Ça prouve tout l'intérêt que vous portez pour cette belle et magnifique commune rurale et du littoral que vous aimez tant, et qu'on va continuer à améliorer le cadre de vie dans l'intérêt de tous et dans la solidarité. Merci. On vous offre un pot à boire et n'hésitez pas à aller discuter avec les élus. Merci à vous du fond du cœur.